Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement en cette belle journée du 28 juillet 2022. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de l'importance de beaucoup prier en ces temps de la fin. Nous devons être conscients que nous sommes dans le temps de la fin et que l'ennemi est déchaîné pour amener le plus d'âmes en enfer, et y compris les chrétiens, bien sûr. Beaucoup de chrétiens font face à des épreuves très difficiles en ce moment. Et ce, c'est par tout le monde entier. Donc si vous traversez une fournaise, dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul ou la seule, parce que vos frères et sœurs en Christ passent par le même chemin. Ce que nous devons savoir, cependant, c'est que les plaintes, les paroles de découragement, l'affectement sur soi, sont des choses qui vont nous aider à aller de l'avant. Ce qui va nous aider, c'est vraiment de nous accrocher au Seigneur, au travers de la méditation de la parole et de la prière. Bien sûr, l'adoration également. Nous devons nous efforcer de prier, prier sans cesse. Comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. Parce qu'un chrétien dans la fin qui veut vaincre, c'est un chrétien qui prie. Si on ne prie pas, mes frères en Christ, on n'entrera pas au ciel. Car tout est fait pour nous décourager. Regardez autour de nous toutes les distractions mises en place par l'ennemi pour nous empêcher de lire la parole, de prier. Regardez autour de nous toutes les personnes que Satan utilise pour nous persécuter, pour nous maltraiter, nous décourager, nous empêcher vers l'œuvre de Dieu. Regardez autour de nous toutes les choses qui sont faites pour nous faire retourner en arrière. Mais c'est à nous d'user de violence contre notre chair, bien sûr, et de demeurer en Christ, peu importe les circonstances. Notre frère Jean-Baptiste a dit ceci: le royaume des cieux est forcé. Ce sont les vilains qui s'en emparent, et c'est vrai. Le royaume des cieux est forcé, mes frères sont en Christ. Nous devons faire violence, pas contre quelqu'un, un être humain, non, contre notre propre chair, pour la tenir assujettie au Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit ceci: je traite mon corps durement, je traite ma chair assujettie à l'esprit, de peur d'être rejeté après avoir prêché à plusieurs. S'il est dit que l'apôtre Paul, qui veut s'appeler de Dieu, qui veut servir Dieu avec beaucoup de dévotion, avait peur d'être rejeté par Christ, c'est pourquoi il tenait sa chair assujettie, c'est-à-dire soumis au Saint-Esprit en lui, afin de marcher sans l'esprit dans la chair. Et ça ne te combat en ce moment de temps de la fin. Le chrétien est porté, a senti épuisé, il relâche la sanctification, il relâche dans la prière, il se dit: bon Seigneur, là on est épuisé, il commence à faire, ben tu reviens quand? On le paradis. Et là l'ennemi profite et commence à le faire s'endormir. Pour rester éveillé, nous devons prier. Que nos lampes restent bien allumées, mes frères en Christ. Dans Matthieu 24, je vous encourage à la maison, le Seigneur nous dit bien vigilance et prière. Donc tout chrétien qui attend le retour du Messie doit être vigilant, doit veiller et prier. Ça veut dire quoi? Que la nuit, mon frère, ma soeur, tu dois te lever à un moment donné pour prier. Oui, parce que c'est durant la nuit qu'il y a beaucoup d'attaques. Durant la nuit que le monde est ténèbres se déchaîne sur terre pour détruire les hommes, les créatures de Dieu. Donc, si toi, tu es debout, prier au moins 2 heures, 1 heure, c'est pas 3 heures, 4 heures de temps, ce serait bénéfique pour toi et pour tous ceux que tu couvres dans la prière. Le Seigneur m'a enseigné et m'entraîne depuis des années à prier durant la nuit. Il y a des jours, je pense à prier, je m'endors, pour être honnête. Il y a des jours, je prie un bon nombre d'heures. Il y a aussi des jours où je prie 1 heure, je m'endors, je prie encore une autre heure. Bref, ça ne se ressemble pas les nuits. Et des fois, je suis plus fatiguée, des fois,
je suis, comment dirais-je, je suis plus, comment dirais-je, fatiguée en fait. Et je n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Non, savoir que prier la nuit est très importante. Et nous devons vraiment, dans la grâce Seigneur, d'y arriver parce que c'est par sa grâce qu'on y arrivera. Nous demandons au Seigneur tous les jours vraiment de nous aider à prier durant la nuit. Et moi qui vous parle, ne soyez pas condamnés. Même je prie depuis Seigneur, la grâce de prier cette nuit. Il y a des fois, je me demande la grâce, je prie 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures. Des fois aussi, je ne fais pas toujours cela. Mais pour chaque fois qu'il m'accorde cela, je dis merci Seigneur. Parce que ce n'est pas du tout facile. Le Seigneur nous interpelle tous. Que nous nous réveiller et prier. Écoutez, qui vont en faire encore. Que ce soit nos amis, nos collègues, nos familles, nos voisins. Nous devons prier beaucoup. Que ces âmes-là aillent plutôt au paradis. Qu'elles puissent se convertir. Donc, pour nous aussi, en tant que chrétiens, avant de tenir debout. Ah oui. Car c'est que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Quand nous pouvons tomber à tout moment, hein, nous on veille beaucoup sur nos cœurs. Moi, tout récemment, j'ai eu une épreuve, le Seigneur. J'ai tellement mal. Mes frères et sœurs, que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas si comment tu as ma vie, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais je ne suis pas sûre que j'aille au bout, papa. Je ne suis pas sûre que je t'honorerai jusqu'au bout parce que j'ai tellement mal que je veux que tu ôtes cette croix. Je ne peux pas la porter, Seigneur. Je me sens incapable. Et je pleurais comme un bébé, littéralement. Et je criais à plein gosier. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffira, Evelyne. Je dis, Seigneur, je n'ai pas l'impression que ça me suffit parce que je souffre beaucoup. Et il m'a invité aussi à prier et à adorer et à louer. Parce que ce sont ces choses, nous, faire pour nous garder en lui et nos yeux fixés sur lui et non sur les circonstances, non sur les événements de la vie. Je vous en supplie. Laissez les choses de ce monde, les distractions. Laissez les choses des familles, toutes ces choses, des rituels, toutes ces affaires de coutume. Concentrez-vous sur la prière. Priez et servez le Dieu que vous aimez, qui vous a tout donné, qui a payé un prix qu'on ne peut pas évaluer pour vous racheter la mort de l'enfer. Et sachez bien qu'il est toujours avec vous, même si, pour l'impression qu'il n'est pas là, il est là. Il y a des fois, je dis, Seigneur, tu es où je ne te vois pas. Et des fois, je dis, Seigneur, on dirait que les ténèbres prennent dessus. Et tu me dis que tu es là, il me dit, oh non, je suis là. Je suis là, mon enfant. C'est parce que tes yeux sont ouverts. Je suis là. Je suis au courant de tout ce qui est dans ta vie, dans ta maison, de tout, absolument de tout. Tout est sous mon contrôle. Alors prends courage et continue d'avancer. Tu dois gravir ta montagne jusqu'au bout. Et ce n'est pas facile. Mais c'est ce que je vais te donner tous les grâces dont tu as besoin. Mes frères et sœurs, prions tous pour de Dieu la grâce nécessaire pour vraiment prier. Continue d'entrer notre relation avec le Seigneur et continue de nous sanctifier, c'est sûr. Et continue de le servir. Car heureux sera le fidèle serviteur qui me trouvera en train de ce que de ses affaires, ce qui reviendra. Quand est-ce qu'il revient cette terre, que ce soit pour l'enlèvement ou même pour la mort, qui te trouve en train de faire ce qui glorifie son nom, qui te trouve en train de prier, lis ta parole, évangéliser, prier pour les âmes perdues ou bien que tu sois en train d'enseigner, que tu sois en train de te sentir toi-même pour avoir une robe blanche éclatante au jour de son retour. Alors que notre Dieu vous bénisse, qui vous fortifie, qui remplisse vos cœurs de beaucoup d'espérance. Et sachant bien tous ceux qui souffrent tellement et qui n'ont plus de mots à dire, sachant tous très bien que nous, légers affectants présents, ne sont rien comparé au corps de gloire qui sera avec nous dans l'éternité. Car grande sera notre récompense. Et comme le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Vous avez une tribulation de 10 jours, mais persévérez jusqu'à la fin. Et vous obtenez la couronne de vie, la couronne de patience. Amen. Donc persévérons, mes frères et sœurs. Et ainsi nous obtenons cette couronne. Par la grâce de Dieu. N'oublions pas, vous mettrez à la porte. Il revient bientôt. Cherchons-nous. Préparons-nous à découvrir pour son retour.
l'honorable dans le sang de l'agneau et continuons d'aimer, d'adorer le Seigneur. Soyez richement bénis. Shalom.